Salut à tous les amis, c'est Horror High Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'horreur. Allez, c'est parti. Aujourd'hui nous allons parler d'un célèbre tueur en série, Ted Bundy, ayant sévi dans les années 1970. Quand Anne a rencontré Ted Bundy en 1971, elle n'aurait jamais cru imaginer que leur amitié prendrait une tournure si sombre et si tragique. Ils étaient tous les deux bénévoles à une ligne téléphonique de prévention de suicide à Seattle. Et ils passaient des heures ensemble, à répondre aux appels désespérés et à parler de leur vie, de leurs rêves et de leur espoir. Ted était charmant, intelligent et charismatique. Ils sont rapidement devenus proches, sans qu'Anne ne se doute un seul instant de la noirceur qui se cachait derrière son sourire. Pendant les premières années, Anne et Ted partageaient beaucoup de choses. Ted lui parlait de son enfance à Burlington, dans le Vermont, où il avait été élevé par ses grands-parents, en croyant que sa mère était sa sœur. Plus tard, il a déménagé à Tacoma. Il a vécu avec sa mère et son beau-père. Ted semblait avoir une vie normale et ambitieuse. Un étudiant de droit à l'université de Washington et s'impliquant dans des campagnes politiques. Anne, une ancienne policière devenue écrivaine spécialisée dans les crimes, trouvait en lui un ami intelligent et ambitieux. En regardant en arrière, Anne réalise qu'il y avait des indices de ces tendances troublantes, comme une froideur et une solitude qu'elle n'avait pas remarquées à l'époque. Les premières disparitions de jeunes femmes ont commencé à attirer l'attention en 1974. À ce moment-là, Anne ne pouvait pas croire que son ami Ted puisse être impliqué. Il continuait de mener une vie apparemment normale. Il étudiait le droit, travaillait sur des campagnes politiques et sortait avec Elizabeth Kepfer, une femme douce et intelligente. Mais les disparitions se multipliaient, et les descriptions des suspects, un homme beau, charismatique avec un plâtre ou une écharpe, commençaient à correspondre de manière inquiétante à Ted. Anne se souvient des soirées passées avec Ted, à discuter des affaires criminelles, sans jamais soupçonner qu'il était impliqué. Il parlait des enquêtes en cours, des techniques policières, et des moyens de prévention des crimes. Ted semblait sincèrement intéressé pour aider les autres, ce qui rendait son futur comportement d'autant plus incompréhensible. Les événements ont pris une tournure dramatique en 1975, lorsque Ted a été arrêté pour une infraction de la circulation à Salt Lake City. Lors de l'arrestation, les policiers ont trouvé des objets suspects dans la voiture. Des pieds de biche, des menottes, des bandes de tissu. Des preuves contre lui ont commencé à s'accumuler. Des objets appartenant à des victimes ont été trouvés dans sa voiture, et plusieurs témoins l'ont identifié comme l'homme vu avec les disparitions. Anne était déchirée entre son amitié pour lui et l'évidence croissante de sa culpabilité. Ted a été jugé pour les meurtres de plusieurs femmes, et ses procès étaient de véritables spectacles. Il se représentait lui-même, en jouant de son charme et de son intelligence. Anne se rappelle comment il captivait la salle de l'audience, en utilisant son apparence et son éloquence pour semer le doute. Ces évasions spectaculaires de la prison du Colorado ont ajouté une dimension supplémentaire à l'horreur de ses crimes. Pour Anne, c'était comme vivre dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Son ami, l'homme avec qui elle avait partagé tant de moments, était devenu un tueur en série. Lors de sa première évasion en 1977, Ted a sauté d'une fenêtre de la bibliothèque du palais de la justice du comté de Pinkton, dans le Colorado. Il préparait sa défense. Après 6 jours de cavale, il a été rattrapé. Sa deuxième évasion, en décembre de la même année, a été encore plus audacieuse. Il s'est glissé par un trou dans le plafond de sa cellule. Après son évasion en Floride, Ted a commis de nouveaux crimes avant d'être finalement capturé à Pensacola. Anne se souvient du soulagement mêlé à de la terreur qu'elle a ressenti en apprenant cette nouvelle. L'épreuve était celle, cette fois accablante et impossible à nier. Lors de son procès en Floride, il a été condamné à mort. Anne a suivi les procès judiciaires avec une attention particulière, marquée par la dualité de ses sentiments. Elle voulait comprendre comment son ami avait pu devenir un monstre, tout en cherchant à avoir justice pour les victimes et leurs familles. Ted a tenté de retarder son exécution par des appels incessants et des révélations sur d'autres crimes. Anne, tout en étant horrifiée par l'étendue des actes de Ted, a été frappée par sa capacité à manipuler et contrôler son image jusqu'à la fin. Son dernier procès a été une démonstration de son habileté à jouer avec les émotions et la perception des gens autour de lui.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle histoire d'horreur terrifiante.